Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de savoir si c'est le temps divin pour ce quelque chose dans votre vie. Donc, on va tirer les cartes ensemble. Donc, c'est le temps divin pour quoi? Pour quelle situation dans votre vie? Pile 1, jardin et portail inversé. Pile 2, le monde. Et enfin, pile 3, femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, je vais vous aligner les cartes. Prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle le plus. Ensuite, moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi jardin et portail inversé avec le nombre 30. Donc 3, c'est déjà le chiffre de la communication. Donc voyons voir. Pourquoi est-ce que c'est le temps divin dans votre vie? Alors, pourquoi est-ce que c'est le temps divin dans votre vie? Les fondations solides. Énergie du deck, heureux, heureux. Voyons. Pourquoi est-ce que c'est le temps divin dans votre vie? La compréhension. La politique. J'ai déjà une petite idée là de ce qui se passe. L'intensité. Et enfin la dernière carte, suivre le courant. J'étais sûre qu'elle allait sortir. Alors voyons. Je vais essayer de bien vous disposer toutes ces cartes là. Alors, pile numéro 1. Pourquoi est-ce que c'est le temps divin? Enfin, c'est le temps divin. Pourquoi dans votre vie? J'ai envie de vous dire que vous êtes en train ici de créer des bases solides dans votre vie. Je pense que vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie, de créer une plus grande stabilité financière et matérielle, je dirais même relationnelle. Je pense que vous avez compris, c'est comme si vous étiez passé en fait au monde adulte. Moi j'ai l'impression d'avoir un enfant qui passe au monde adulte. Ou un enfant qui passe de l'école au monde du travail. Vous voyez? Il y a ici comme si vous aviez compris quelque chose. Oui, avec la compréhension. Compris comment les choses fonctionnaient ici, avec la politique. Comment est-ce qu'il fallait... sous quel visage, en fait, il fallait se montrer dans telle ou telle situation. Ici, prouver, en fait, avec l'intensité, je vois ça comme de la force, moi, vous voyez. Un go-getter, donc quelqu'un de déterminé. Bon. Et ici, suivre le courant, et je pense que c'est la suite logique des choses, de la vie, avec suivre le courant. Jardin et portail inversé, ça me dit sortir de sa zone de confort, donc aller explorer de nouveaux horizons. Des choses que... et on va explorer de nouveaux horizons parce qu'on est curieux, parce qu'on en a envie, et parce qu'on a envie, en fait, de se challenger soi-même. Ici, j'ai des énergies de feu. Donc, peut-être que vous êtes lion. Vous êtes peut-être sagittaire. Ouais, je sens beaucoup le sagittaire ici. Le bélier aussi. En énergie de feu. Mais je pense que vous devez avoir un mix d'air et de feu. Vous devez vraiment avoir un mix d'air et de feu. Ouais, c'est un peu comme si, ouais, c'est la dernière ligne droite. Vous voyez, à passer avant... C'est comme si on passait un cap. C'est ça que je ressens ici. Et je pense que là, vous avez envie de créer beaucoup plus d'abondance dans votre vie. De l'abondance matérielle ou immatérielle.
C'est vraiment ça. C'est ça, hein. On a compris que les rêves, on pouvait les exaucer, les réaliser, les matérialiser. Vous voyez? Et là, je pense que vous avez fait un choix. Vous avez décidé dans quelle direction est-ce que vous vouliez avancer. Et c'est le temps divin pour ça, pour vous. Maintenant, c'est le bon moment pour vous. J'ai le valet des épées. Ah, vous êtes en train d'apprendre, hein. La politique, hein, enfin la politique, le fonctionnement peut-être de la société. Ici, j'ai un valet des épées inversé, donc vous êtes ici peut-être en train de l'apprendre, de le maîtriser. Ou c'est peut-être dans un domaine en particulier. C'est peut-être dans votre carrière, hein, parce que ça me fait penser à la carrière, ici. En fait, la couleur verte me fait penser à l'argent. Donc du coup, je pense que ça me parle de votre carrière. J'ai le cavalier des épées ici, avec l'intensité. Oh, waouh, ok. Ok. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Prenez votre temps pour apprendre. Bien sûr, vous allez être maladroit, parce que j'ai un valet des épées, j'ai un cavalier des épées. Vous allez être maladroit dans la façon peut-être de communiquer, mais ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Je sens beaucoup de pugnacité ici. Donc, vous allez voir que il ne faut pas toujours être dans cette énergie-là. Hein. Vous pouvez jongler avec vos énergies, dire les choses de façon différente, utiliser des mots différents pour obtenir ce que vous voulez. Et je pense que vous êtes en plein apprentissage là-dessus. Et c'est ça en fait, cet apprentissage-là, hein, et votre audace, hein, qui va vous permettre d'apprendre des leçons importantes dans la communication et dans le fonctionnement de la société, j'ai envie de dire. Ou dans les relations, vous voyez ? C'est ça, c'est parce qu'il y a ce courage et cette curiosité, hein, que vous faites des erreurs et que vous allez apprendre de ces erreurs. Et c'est ça qui va vous permettre de créer des fondations solides pour vous. J'aime beaucoup votre énergie parce que je vois que vous n'avez pas froid aux yeux. Je crois que le plus difficile pour vous, c'est de maîtriser en fait votre tempérament. C'est ça. Avec suivre le courant, donc c'est vraiment ce que je vous ai dit, c'est la suite logique des choses, hein, et je pense que vous avez envie de passer d'une certaine vie, d'un niveau de vie à un autre niveau de vie peut-être, ou soit il y a un cap, hein, voilà, vous sortez de la vie d'étudiant et vous rentrez dans la vie active. Et avec ce lien, ce 5 de pentacles, je pense que vous avez envie de vous sortir d'une misère peut-être, hein, d'une situation catastrophe aussi pour certains. Et pour ça, vous n'avez pas le choix ici que de suivre le courant, de suivre l'avancement organique et naturel des choses. Donc, et comme je vous parle d'apprentissage ici, oui, c'est complètement normal ici, d'apprendre à communiquer, à comprendre le fonctionnement de cette société, comprendre comment fonctionnent les relations. Vous voyez, c'est une suite logique des choses. Je ne sais pas si ici il y a eu un divorce quelque part, parce que j'ai quand même ici un 10 de coupe. S'il y a eu un divorce, je pourrais ici parler du coup de... essayer de se reconstruire après le divorce, sortir d'une mauvaise passe. Vous voyez? Donc c'est le temps divin pour ça, pour vous reconstruire, afin d'aller vers un avenir qui sera beaucoup plus en alignement avec qui vous êtes, avec la carte heureux. Et pour débloquer en fait une situation, et de vous sortir d'une situation en fait dans laquelle vous vous sentez misérable. Et là, il est temps de se montrer, il est temps de sortir de sa zone de confort pour ça. Je vais demander le conseil des guides pour vous, pile numéro 1. C'est un message qui est vraiment très clair, très concis, il n'y a pas d'entourloupe. Je crois que c'est clair dans votre tête. C'est peut-être pour ça que le message arrive aussi de façon aussi limpide. J'allais dire limpidement, mais est-ce que les mots existent? Des fois, j'ai des mots qui me viennent en tête, ils n'existent même pas dans le dictionnaire. « 35, ah waouh, c'est beau ça. 35 me donne le chiffre 8. 26 me donne le chiffre 8. Donc l'esprit a un projet. Hop. Il y a une co-création avec l'esprit alors. Avec l'univers. Vous avez un projet. Non, c'est l'esprit qui a un projet. Et là, ce que vos guides sont en train de faire, c'est de vous sortir de cette impasse, de cette mauvaise passe.
Il y en a toujours assez. Vous êtes en quête d'abondance, hein, ça c'est sûr, hein, avec la carte heureux. Hein. Vous êtes en quête d'abondance et là les guides ils vous disent qu'il y en a toujours assez de l'abondance, mais il faut continuer à y croire, il faut se donner, c'est ça, il faut arriver à la ligne d'arrivée, il faut être déterminé en fait, hein, pour pouvoir poursuivre et atteindre ses objectifs. Hein. Et là, soyez loyal envers ceux que vous aimez. Je pense que vous avez des responsabilités ici. Il faut continuer en fait hein, à répondre à ces responsabilités envers les personnes que vous aimez. Et ici, hein, je pense que vous avez aussi des amis autour de vous. Des amis qui sont aussi loyaux que vous. Des amis qui vous soutiennent. Il faut savoir leur rendre l'appareil aussi. 9 et 1, ça me fait 10. Vraiment, vous êtes à la fin du cycle, c'est un renouveau ici. Et c'est le temps divin pour recommencer quelque chose de constructif pour vous. Pour, je sais pas, rééquilibrer votre vie, hein, financière et matérielle. Pour, je sais pas, je sens que c'est un nouveau départ pour vous. Il y a un cap à passer. Et vous devez sortir de votre zone de confort. Et là, je crois que les guides, hein, et même l'univers sont en train de vous dire oui, oui, c'est maintenant. Et si tu as déjà choisi une direction, ils veulent, enfin si vous avez déjà choisi une direction, ils veulent vous pousser à continuer dans cette direction. Il faut y aller avec intensité. Vous voyez? Et là, je vois la motivation et le dynamisme avec la carte de l'intensité. Donc, allez-y. Franchement. Je pense que vous avez la direction, c'est sûr. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez aussi les liens de toutes ces cartes-là, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 29 avec le monde. Je mets la carte ici sur le côté. Donc c'est le temps divin. Pourquoi hein, dans votre vie? Pour quelles circonstances? Quelle situation? Pourquoi? Pour quel domaine? C'est le temps divin. Alors. Ok. Chaos, conflit, tic-tac. On parlait de temps divin, le voici. Alors, pourquoi est-ce que c'est le temps divin ? Numéro 2, pourquoi c'est le temps divin? Alors, j'ai la schizophrénie. Bon, ouais, ok, il y a une croisée des chemins, il y a peut-être un choix. Vous êtes tiraillé entre deux directions. J'ai le ralentissement. Ok. J'ai la maturité. Ouh. J'ai la répression. La totalité. C'est drôle ça, on a la schizophrénie et la totalité. Ah. C'est comme s'il fallait vous abandonner complètement à quelque chose. Je crois que c'est le temps divin ici pour accepter une situation. Vous acceptez vous-même sinon. Ou accepter le fait que je pense qu'une situation est arrivée à maturité, est arrivée à son terme. Je crois qu'il y a de la culpabilité. Moi, je sens de la culpabilité avec cette carte. On se culpabilise, on se sent enchaîné, on se sent responsable de ce qui s'est passé dans ce chaos et ce conflit. C'est ça qui vous retient. Et c'est pour ça que vous êtes tiraillé, en fait. Mais c'est le moment, c'est le temps divin, c'est là, c'est maintenant. J'ai 3, 3, 3. Donc il faut le communiquer. Il y a quelque chose à communiquer.
29 ici. Hein. Il faut s'ouvrir à un nouveau monde. Hein. C'est drôle parce que je pense que déjà il y a de la peur, il y a de la culpabilité. On se sent responsable peut-être du mal hein, que les autres ressentent. Il faut que je vous dise que chacun agit hein, avec sa propre conscience. Et que vous n'avez pas à culpabiliser si vous avez des choix difficiles à faire. Il y a vraiment une croisée des chemins ici. Je vais clarifier la schizophrénie. As des bâtons. Aïe, 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 aïe. As des bâtons. Je sens que vous avez envie de lâcher l'affaire. Vous avez envie de dire stop. Non, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie, je n'en veux plus. Valet des deniers. Ok, on fait les choses lentement mais sûrement. C'est fou ça parce que j'ai la tortue avec le ralentissement et j'ai un valet des deniers. Ça c'est un apprenti pratique. Donc je fais les choses lentement mais sûrement. Je suis en train d'apprendre. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre à vous montrer dans votre authenticité et d'assumer du coup les décisions que vous prenez, quand bien même hein, ça pourrait faire mal aux autres, quand bien même ce n'est pas en accord et ça ne répond pas aux attentes des autres, parce que si c'est le cas, hein, ça veut dire que vous arrivez à maturité vous-même, vous voyez, et que vous vous permettez de vous ouvrir à un nouveau monde. C'est ça. Je crois que vous voulez quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous. C'est une situation ou un état d'être hein, qui n'est plus bon pour vous. Je pense que vous avez envie de prendre votre envol. Et c'est le temps divin est bon pour ça. C'est le temps divin pour ça. Il est temps de prendre votre envol. Je pense que là, vous avez bien compris les leçons du passé et qu'il s'agit cette fois-ci de les appliquer afin de pouvoir vous libérer, de prendre votre envol, d'aller dans ce nouveau monde et d'aller découvrir en fait hein, ce nouveau monde avec la nouvelle version que vous êtes aujourd'hui. Et sans avoir à culpabiliser. Et voilà, hop. Vous n'en voulez plus de cette répression, vous avez soumis votre vœu, votre désir à l'univers et il est là. Il est là. Et c'est le temps divin pour ça. C'est fou ça, il y a beaucoup de synchronicité ici, je trouve. Enfin, je trouve qu'il y a une suite logique de la façon dont l'univers hein, vous apporte les choses. Du comment en fait ça s'est passé. Vous voyez? Je trouve que c'est extrêmement logique. Vous êtes peut-être une personne logique, donc une énergie de terre. Capricorne, Vierge, vous voyez? Taureau. Là, j'ai les sabots, le galop. Le galop, pour moi, c'est la liberté. Je vais clarifier ça. Ok. Ouais, bah oui. Il y a quelque chose. Il y a un vœu que vous avez fait. Un vœu précis que vous avez fait. Je pense que vous voulez sortir de cette répression. De ce fait, en fait, hein, d'être enchaîné. Attaché, noué quelque part. Vous voulez sortir de ça. C'est clair comme de l'eau de roche. Oh, waouh, le temps divin. Waouh. C'est là, hein. Il est là. Hein. Le bon moment, il est là pour ça. Prendre votre envol. Prenez cette décision. Il faut que la décision, elle vienne de vous. Donnez-vous entièrement. Si vous décidez de changer, de prendre cette nouvelle voie, donnez-vous entièrement. Il ne faut pas se donner à moitié. Le conseil des guides. C'est fou ça. J'ai mélangé les cartes, hein, je vous le signale. Cette carte-là est sortie aussi pour la pile 1. L'esprit, un projet. Ouais.
vous allez co-créer... Non, mais l'esprit a un projet, mais c'est ça. Hein. Si l'univers vous apporte ce que vous avez demandé, c'est que l'univers veut faire quelque chose avec vous. Quoi? Je ne sais pas, parce qu'un projet, ça peut être tellement vaste. Il est temps de collaborer. Je vais juste vous tirer une dernière carte. Vous voyez clair maintenant. Ok, les choses sont claires. Je pense que vous savez ce que vous voulez. Et je pense que vous savez que maintenant, c'est le bon moment pour. Donc, ici, hein, il faut faire confiance à l'univers. Hop là. Et il faut commencer à collaborer avec l'univers. Je pense que la direction, elle est nette. Elle est claire dans votre tête. Et je pense que là, c'est un acte de foi. Que l'univers a besoin de vous. Pour voir si est-ce que vous allez vraiment vous lancer à corps perdu dans cette direction. C'est de cette façon-là, en fait. C'est en faisant une action que vous allez prouver à l'univers que oui, ça y est, vous êtes décidé. Vous allez collaborer avec l'univers. Vous voyez? Le 1, c'est la manifestation. Si vous voulez manifester quelque chose dans votre vie, manifester quelque chose pour aller dans ce nouveau monde, ou manifester pour créer ce nouveau monde, il faut faire les actions. Vos guides, ils vous disent ça, il faut faire les actions. Si tu ne fais pas les actions, tu n'auras rien. Et 35, c'est le karma, c'est le destin. L'univers vous donne un petit coup de pouce, vous donne cette opportunité. Maintenant, il faut la saisir. Et je pense que vous l'avez clairement vu. Et même si vous commencez à collaborer avec l'univers et que les résultats n'arrivent pas tout de suite, il faut savoir faire preuve de patience. Il faut savoir faire preuve de patience. C'est pour ça qu'on vous dit, il faut se donner entièrement. Entièrement. Vous voulez créer ce nouveau monde? Donnez-vous entièrement. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Vous ne pouvez pas faire les choses à moitié. Et je pense de toute façon avec le nombre mètre 33 que vous avez bien conscience de ce que je vous dis. Vous voyez? Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 42, une femme qui tient une pièce de monnaie. Voyons voir. Alors, c'est le temps divin. Pourquoi dans votre vie? Alors, c'est parti. C'est le temps divin. Pourquoi dans votre vie? Ok. Donc ici, j'ai les pouvoirs supérieurs et j'ai le respect des règles. Alors, j'ai le troisième chakra qui est mis en avant avec le pouvoir supérieur ici. C'est drôle parce que j'ai le chiffre 4. Alors ici, c'est faire preuve de discernement, peut-être même d'anticipation. Peut-être voir plus loin que ce qu'on nous dit ou que ce qu'on pense. Vous voyez? C'est comme si ici, il fallait appliquer ce qu'on sait. Ou ce qu'on a déjà vu, déjà vécu. Le respect des règles, oui, c'est drôle parce que pour moi, je trouve qu'il y a une belle résonance avec ces deux cartes-là. Je pense qu'il faut savoir comment faire. Il faut comprendre les règles. Pile numéro 3. C'est le temps divin, pourquoi ? La banalité. Le lâcher prise. Le guide. L'instant présent. Ok. Les amoureux. Ouh. Alors soit c'est l'alignement, soit on parle vraiment d'amour, de relations sentimentales. C'est drôle parce que moi j'ai une énergie professionnelle ici aussi. Donc, alors prenez le message comme il résonne. Hein.
Pour les personnes qui sont encore dans cette énergie de rebelle, je ne veux pas me plier aux règles, je ne veux pas me plier à certaines conventions. Et si ça concerne le professionnel, j'ai envie de vous dire que des fois vous n'avez pas le choix. Hein. Il faut suivre les règles, il faut suivre les lois. Là, il n'y a pas le choix. Il faut que ça devienne quelque chose de banal, quelque chose de normal pour vous. Lâchez prise, hein. N'essayez pas d'aller contre la musique, n'essayez pas de faire le rebelle, hein, parce que vous n'êtes pas plus qu'un autre employé dans cette situation. Et ici, le guide, c'est ces fameuses règles qu'il faut respecter. Ces règles, parfois, au niveau du travail, c'est pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité aussi. C'est pas que ça, bien évidemment, mais il faut aussi savoir le comprendre de cette façon-là. Et c'est aussi peut-être, le guide, c'est la façon dont il faut être formé aussi. Il y a plusieurs étapes, en fait, sur lesquelles qu'il faut valider et passer pour arriver à atteindre un objectif. Il y a une certaine façon de travailler dans chaque emploi, vous voyez. Si vous voulez finaliser peut-être un produit. Et là, j'ai l'instant présent. Et il faut vivre au jour le jour, avancer jour après jour, apprendre jour après jour. Et oui, ça peut être inconfortable, surtout si vous êtes dans cette énergie rebelle. Oui, ça peut être inconfortable, parce que c'est contre nature pour vous. En tout cas, c'est ce que vous pensez, c'est contre nature pour vous. Mais si vous avancez jour après jour, si vous continuez à faire cette chose jour après jour, vous allez vous rendre compte que ça va devenir quelque chose de normal. Et c'est pour ça qu'on a la banalité. Et peut-être ici, on ne parle pas que d'amour, on peut aussi parler d'alignement. S'aligner avec son quotidien, les règles du quotidien, la bienséance, vous voyez. Ou le savoir-vivre, ça peut être ça aussi. Et cette femme qui tient une pièce de monnaie. Si vous voulez être dans cette énergie de femme qui tient une pièce de monnaie, c'est maintenant. Le bon timing, c'est maintenant. Ici, j'ai une personne qui est très ancrée, j'ai une personne sérieuse, j'ai une personne qui est focus, j'ai une personne qui est là, en fait, pour travailler, qui est là pour générer des finances et du matériel. J'ai une personne mature ici. C'est quelqu'un qui sait saisir les opportunités. Donc, s'il y a une opportunité qui s'ouvre à vous et qui s'offre à vous, il faut savoir être capable, en fait, de discerner la chose, de discerner que c'est une opportunité, en quoi ça consiste avec le respect des règles pour pouvoir la saisir. Il y a peut-être une femme qui va vous offrir une opportunité professionnelle. Ou si ce n'est pas une opportunité professionnelle, c'est une opportunité tangible, une opportunité stable. Si c'est une relation sérieuse qu'on vous propose. Le lâcher prise, si on parle de relations sentimentales, ce serait de ne pas s'attacher en fait. Enfin, c'est facile de le dire, mais c'est beaucoup plus difficile de le faire. De ne pas s'attacher aux énergies du passé, aux blessures du passé que vous avez pu vivre dans des relations sentimentales précédentes. C'est vraiment ici faire la guérison et lâcher prise. Vraiment lâcher prise sur ces énergies qui vous retiennent encore dans le passé. Le plus important pour vous, c'est de vivre l'instant présent. C'est drôle parce que j'ai le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre de l'amour. Et du coup, ça me ramène toujours à cette carte-là. Alors du coup, je vais la mettre là. Voyons voir. Hop là. C'est ça, faites avec les éléments que vous avez au quotidien. J'ai l'impression que vous avez peur de vous faire avoir. C'est ça, vous avez peur de vous faire avoir. J'ai un cavalier des coupes. Vous avez peur de vous faire avoir, que si vous restez... J'ai l'impression que c'est vous, vous avez envie de donner cette coupe. Mais vous avez peur de vous faire avoir. Peut-être que vous avez envie de vous déclarer. Il faut faire les choses dans les règles.
dans une relation sentimentale, je pense que vous avez envie de faire les choses dans les règles. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez traditionnel, hein, dans votre façon en fait de faire les choses sentimentalement. Et je pense que vous avez envie de donner votre coupe. Et vous n'avez pas envie de vous faire avoir ici. Et vous voulez faire des choses en douce. Je crois que vous ne révélez pas tout. Vous ne révélez pas tout. Et là j'ai, c'est ça, la reine des deniers et le 8 de pentacle. Pile numéro 3 ici, hein, vraiment avec la reine de denier, je pense qu'il faut rester dans son pouvoir ici. Il faut savoir aussi, c'est drôle ça, garder son calme et profiter en fait de la situation qui se passe actuellement. Je vois bien avec ce 8 avec ce 8 de pentacle que vous avez envie de faire des efforts, que vous êtes vraiment concentré sur cet objectif, sur un objectif en particulier. Et ça peut être le travail ou ça peut être une relation sentimentale ici. C'est ça, hop. Je pense que vous avez envie de vous libérer d'un schéma de pensée, d'une prison. C'est pour ça qu'on a le lâcher prise, d'une prison mentale. C'est pour ça qu'on a le lâcher prise. Et je pense que si vous suivez les règles pour parvenir à cet objectif, je pense que c'est ça qui va vous permettre de vous libérer mentalement. Instant présent, on a le 8 de coupe et le roi. Ok, vous savez pas comment faire. Ok, c'est difficile pour vous au quotidien. À l'instant présent, c'est toujours difficile. Vous êtes challengé toujours à l'instant présent. Alors, je pense que vous êtes en train d'apprendre pas mal de choses. Sur cette personne, ou, si c'est au travail, vous êtes en train d'assimiler beaucoup d'informations. Et ça fait trop d'un coup. Et vous avez besoin ici de vous retirer pour y réfléchir, les comprendre. Vous voyez? Les intégrer. C'est pour ça que j'ai un roi des deniers. C'est fou ça, parce que pour moi, là, j'ai une reine de deniers. Ah, waouh! Et j'ai la reine de deniers ici. Ok. Pile 3. Si c'est une relation sentimentale, je pense que vous avez trouvé votre alter ego. Ah ouais. Et c'est pour ça. C'est pour ça que c'est difficile pour vous. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art. Quelles qu'elles soient. Les règles de l'art en fonction du domaine qui vous touche. Mais vous savez que dans cette situation-là, il faut rester correct. Il faut suivre des règles. Je pense que vous êtes intéressé par ce qui se passe avec cette coupe que vous avez envie d'offrir. Et je pense que vous ne voulez pas perdre cette opportunité. C'est ça, vous vous accrochez à cette opportunité. Et je crois que vous apprenez à patienter, à gérer toutes ces énergies, ces émotions. C'est le temps divin pour suivre les règles. C'est vraiment ça. Pour apprendre à suivre les règles. Parce que vous voulez quelque chose. Vous voulez vraiment, sérieusement. De faire les choses. Il faut faire les choses correctement pour vous. Avec respect. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train d'apprendre. C'est le temps divin pour que vous appreniez à faire ça. À faire les choses dans les règles de l'art. Avec du respect. En prenant en considération vous et l'autre. Et les autres. Et cette carrière sinon. Ou cette personne qui vous a donné, qui vous a offert une opportunité. Occupez-vous des petites choses. C'est ça, on vous dit, mais occupez-vous des petites choses. Pas besoin d'en faire des pataquès. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Il n'y a pas besoin de faire des pataquès, d'en faire des pataquès. Si vous voulez apprendre quelque chose, commencez par les petites choses. Oh, waouh! L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. En plus, j'ai un cœur ici. Vous n'êtes jamais seul. Et 16, faites confiance au détour divin. Je pense ici c'est le timing du détour divin. Afin que vous puissiez ici respecter les règles.
pour vous apprendre à respecter les règles. Parce que je pense que si vous y arrivez, hein, ce détour divin, c'est pas pour rien qu'il est là. Et si vous avez compris ce détour divin, je pense que vous obtiendrez ce que vous désirez. Donc, c'est le bon moment, hein, c'est le temps divin ici pour apprendre à faire les choses dans les règles de l'art. Il faut commencer par apprendre à faire les petites choses. Parce que je ne sais pas pourquoi, il y a cet objectif que vous avez, c'est quelque chose de tellement important pour vous, c'est quelque chose qui vous impacte et que vous désirez ardemment. Vraiment, je sens que c'est ça. C'est quoi? Mais oui, c'est ça, hein. Ça ne vous laisse pas de marbre, cet objectif. C'est quoi cet objectif? Qu'est-ce que c'est que cet objectif? Oh, waouh! Moi, je peux parler d'âme sœur ici avec cette carte-là. C'est quelque chose qui ne vous laisse pas de marbre. C'est quelque chose que vous voulez sincèrement, réellement, qui vous apporte de la joie, du bonheur. Et là, on lâche prise, on a envie de se laisser aller, se laisser porter. Vous savez quoi? J'ai l'impression que c'est quelque chose d'hyper magnétique avec vous. C'est je le veux, je le veux, je le veux. Et je crois que ce détour divin, il est là pour vous dire, ok, on sait que tu le veux, mais il faut faire les choses dans l'ordre, hein, dans les règles, parce que sinon tu peux effrayer, du coup, peut-être l'autre, ou cette opportunité, hein, en fait, hein, parce que tu le veux tellement, elle pourrait te passer sous le nez. Et là, j'ai le monde. Je pense que c'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps, avec ce monde. C'est peut-être un nouveau départ pour certains, c'est peut-être un voyage, je ne sais pas. Mais il y a de la mobilité ici. Donc, pile numéro 3, voici tout le message, en tout cas, que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens de toutes ces cartes, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Le lien aussi PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.